Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog podcast. L'heure est grave les amis, genre vraiment l'heure est très très grave. J'ai quelque chose à vous expliquer. Vous vous êtes sans doute rendu compte qu'il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière. Enfin du coup il y a 2 semaines, quand vous verrez cette vidéo ça fera 2 semaines. En fait, il m'est arrivé une dinguerie. J'avais fini de monter le vlog. Il y avait plus de 45 minutes, je crois que c'était 47 minutes de vlog. J'avais tellement de choses à vous dire sur ces 2 semaines passées. Et au moment d'importer mon vlog sur YouTube, en fait, je passe par eMovie. Et si vous voulez, eMovie, il compacte la vidéo pour pouvoir la mettre sur YouTube. Enfin, ça a des termes, j'y connais pas grand-chose. Mais au moment de compresser ma vidéo pour la mettre sur YouTube, il m'a mis un message comme quoi je n'avais plus d'espace. Message auquel j'ai dit ok. Et je pouvais mettre que ok de toute façon. Et là j'ai vu ma vidéo dans eMovie faire plouc et disparaître. Donc 47 minutes de vidéo montée, plus d'1 heure et quelques de rush, 2 semaines de travail qui sont juste partis en fumée en 2 secondes devant mes yeux. Vraiment, c'est triste. Je vous cache pas que j'ai pleuré. Un peu honte de l'admettre, mais c'est la vérité. J'ai pleuré parce que 2 semaines de travail et puis pas de contenu à vous montrer. Du coup, la vidéo Trick or It est sortie plus tôt que prévu, pour que vous ayez quelque chose à regarder. Mais elle n'était pas censée sortir maintenant. Mais bon, c'est pas très très grave. Du coup, heureusement pour moi quand même que je note tout dans un carnet, tout ce que je dois vous dire. Parce que ça va me permettre de vous répéter des choses importantes d'il y a 2 semaines. S'il y a besoin d'être répété. Du coup, j'avais terminé le bandeau vert et bleu pour la collecte de mon mari. Donc je vous mettrai une petite vidéo juste ici que j'ai réussi à filmer avant qu'il s'en aille. Donc voilà, elle les a bien reçus, il lui a donné, elle est super contente. Elle m'a envoyé 2 photos d'elle qui les porte et tout et elle était trop contente. Donc je suis plus que ravie. Ensuite, je vous parlais du pull en manche de Stitch & Bee. Donc c'est un pull sans manche qui n'a pas encore de nom, donc j'avais fait l'échantillon qui se tricote en aiguille 15 mm. Et moi j'ai fait un mélange de 4 laines différentes, dont un mohair et 3 DK. Sauf que quand je vous le montrais il y a 2 semaines, j'avais juste fait l'échantillon. Ce pull je l'ai terminé, donc je peux vous le montrer. Donc voilà la bête. Donc tricoté en aiguille 15. Hop, donc je l'ai fait relativement court, mais parce que j'aime le fit qu'il a sur moi comme ça. Donc en fait, vous commencez par monter les 2 demi-devants ici. Ensuite, vous relevez des mailles sur les épaules. Vous faites le dos. Vous rejoignez en rond. Faites des augmentations, enfin voilà, il se fait comme ça. Bon, il est très intuitif, hein, franchement, j'ai pas rencontré de problème particulier. Le seul problème particulier pour moi, c'était de tricoter avec des aiguilles de 15 mm parce que en parallèle, je fais aussi des chaussettes, donc passer de 2,25 à 15, c'est un peu traumatisant, mais voilà, en tout cas. J'ai joué à Yarn Chicken, j'ai perdu. Voilà, vu que c'était des restes de laine, je m'y attendais un petit peu. Donc j'ai su faire le col en côte. Voilà, avec une maille double, une réduction double centrée juste ici. C'est très joli. Par contre, normalement, vous avez des côtes sur les emmanchures. Et au vu de la taille de mes emmanchures, ça me faisait beaucoup de mailles à relever et j'avais ça de fil de chaque pelote à peu près. Donc c'est pas très très grave. Pour l'instant, je le laisse comme ça.
De toute façon, je vais pas le porter maintenant. Il va clairement aller dans les cartons pour le déménagement. Je le porterai que cet hiver. Et peut-être que d'ici là, je trouverai des laines un peu similaires et que du coup, je montrerai les côtes sous les emmanchures pour avoir quand même une meilleure structure du pull. Mais moi, je l'aime comme ça. Je le trouve tellement beau, genre vraiment. Les couleurs ensemble, c'est trop joli. Enfin voilà. De toute façon, ça va pas avec mon t-shirt léopard. Il faut que j'arrête de me le mettre devant moi. Mais je le trouve très très beau. Ensuite, je vous disais que j'avais été à Action et que j'ai acheté une pelote. Une pelote de fil que Miss Manu parle dans ses vidéos. Donc c'est le coton 50% coton, 50% acrylique. Il y avait du bleu ou du rose, donc forcément j'ai pris du bleu. Je dis forcément, mais non, pas forcément. J'aurais pu prendre du rose puisque je viens de tricoter un pull rose. J'ai pris du bleu parce que je trouve pour moi, pour un top d'été, c'est ce que je serais plus susceptible de mettre avec un jean par exemple. Voilà. Et donc le patron avec lequel je vais tricoter cette laine, c'est le Summer Secret Crop. Donc que Miss Manu a tricoté dans sa vidéo et il est incroyable. J'ai trop hâte de le tricoter. Donc c'est un débardeur, un peu dos nageur croisé dans le dos. Et c'est de Jessie Med. Et je crois que c'est un patron gratuit en anglais. Voilà, donc un futur projet sur mes aiguilles. Ensuite, je vous parlais de mon combo de laine pour les chaussettes de Lisandre Hourdin, le MCAL. Le MCAL Quimper. Voilà, donc je vous parlais des combos de laine, sauf que du coup, le MCAL a commencé depuis. Il y a les 2 premiers indices qui sont sortis. Donc si vous ne souhaitez pas voir les 2 premiers indices, si vous les avez pas encore commencés, eh bien allez à ce moment de la vidéo. Je vous mettrai ici le temps où vous pouvez skipper, où je ne parle plus des chaussettes de Lisandre. Après, si vous souhaitez découvrir mes couleurs, mes combos et à quoi ressemblent les chaussettes, et ben vous pouvez rester avec moi, je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai choisi 2 pelotes de Fabel de Drops, j'avais pas trop d'idées, et puis les laines que j'ai commandées chez Anaïs Laine des Chaudrons, bah elles arriveront que fin mai, et j'avais un peu la flemme d'attendre fin mai. Voilà, j'avais envie de tricoter en même temps que tout le monde. Donc j'ai pris cette pelote de chez Fabel et j'ai pris l'autre, je l'ai pas avec moi, c'est exactement ce coloris là en version unie. Et donc les chaussettes, je vais faire tomber le marqueur. Donc les chaussettes, ça donne ça. Voilà. Donc on a des côtes, on a un jeu de mailles en vert. Ensuite, on a un petit jacquard juste ici. On a des mailles en vert. Et alors là, on a de la dentelle très sympa à faire. Moi, j'ai appris des nouveaux points dedans, donc trop contente. Très addictive aussi. Les points de près, ça donne ça. Ensuite, on a une échelle comme ça. Des petits croisillons. Voilà, on a des points super jolis. Moi, je la trouve très jolie. Donc forcément, quand elle sera bloquée, elle sera encore plus jolie. Voilà. Bon, en tout cas, je suis très contente. J'ai très hâte d'être à jeudi prochain pour l'indice suivant. Je voulais commencer la deuxième en parallèle et je me suis rendu compte que j'avais pas d'autres aiguilles en 2,25. Donc ça attendra. Ensuite, de mon Make 9, j'ai commencé le pull Minecraft pour mon fils. Je me rappelle plus si je vous l'avais déjà montré ou si c'était dans la vidéo qui s'est supprimée. Mais du coup, je l'ai plutôt bien avancé. J'ai rejoint sous les emmanchures. Hop. Et j'ai fait quelques centimètres sous les emmanchures. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis plutôt contente, lui en tout cas il est super content. Il est très beau. J'ai espoir que le jacquard se lisse un peu au blocage. Parce que là je trouve qu'il gondole vachement.
J'ai pas serré, enfin mon jacquard est pas du tout serré derrière, il est même très fluide, donc j'ai espoir que ça se lisse. En tout cas, mon fils, il l'aime gondoler. Je pense que avec son regard d'enfant, pour lui, voilà, c'est le plus beau pull du monde. Donc, ça donne ça. Je suis très contente. Hein. Je suis vraiment très satisfaite de moi. Et donc voilà, j'ai fait ça sous les emmanchures, sachant qu'il faut encore un petit peu avant de faire les côtes, quoi. Mais du coup, j'avais mis la priorité sur le pull sans manche en test. Donc je l'avais mis un petit peu de côté. Je vais pouvoir le reprendre, mais j'ai un autre test qui est arrivé de Stitch Be aussi. Je vous en parle juste après. Je vous parlais aussi dans cette vidéo d'une commande Temu spéciale laine que j'avais reçue. Voilà, je veux pas m'expliquer à chaque vidéo, vous savez très bien Temu ce que j'en pense. Je suis pas ce genre de personne à hurler, voilà. Ça m'arrive de commander, oui. Je ne commande pas tous les mois, mais ça m'arrive de commander. Et en l'occurrence, j'étais en train de scroller sur Temu et j'ai vu qu'il faisait de la laine. Mais de la laine, de la jolie laine, très jolie laine. Alors, je vous montre et on parle prix après. Forcément, c'était un écheveau, mais du coup, j'ai perdu tous les rushs où je vous le montrais en écheveau, mais il était incroyable. Je vais essayer de vous mettre une photo ici, peut-être sur le site Temu, pour que vous vous rendiez compte de comment je l'ai reçu, de la beauté de la chose. Donc là, je l'ai mis en cake, puisque je vais faire le test juste après, dont je vous parle avec. Donc voilà le cake. Voilà, c'est très joli. Hein. On est sur des très belles couleurs. C'est très doux. Et en termes de composition, je crois qu'on était à 50% laine, 50% acrylique, quelque chose comme ça. Enfin, je me rappelle plus trop. Mais c'est très doux. Les couleurs sont incroyables. Et alors le prix, j'ai payé ça 3,60 €, je crois, de tête. 3 € et quelques. Et elle est trop belle et il y avait plein d'autres couleurs, donc je vais tricoter. Normalement j'ai assez pour faire le futur test. Je vais tricoter mon débardeur, c'est un débardeur avec, normalement j'ai assez et je verrai si elle est bien, si elle se déchire pas, si voilà, si plein de choses. Et sinon bah, j'essaierai de prendre un de chaque couleur parce que franchement il y avait des couleurs incroyables, mais celle-ci c'était ma préférée. Dans ma commande Temu, j'ai aussi acheté 3 écheveaux de coton qui eux sont encore en écheveau. Je les ai pas encore utilisés. Donc voilà les beautés. C'est un très joli coton. C'est de très belles couleurs. Il est d'une douceur incroyable. Voilà les couleurs de plus près. Je pense que ça fera des rayures. Je pense que c'est un auto-rayant. Et c'est pareil, les 3 écheveaux, je les ai payés 4 €. 4 € et quelques les 3. Voilà, et ça j'ai pour projet... Alors, j'ai pas encore regardé le métrage du top que je dois faire en test. Si j'ai pas assez de celui-là, je ferai le top comme ça. D'ailleurs, je pense qu'il y a de très fortes chances parce que je viens de penser à quelque chose. En fait, voilà, je pense que je vais faire le test en coton comme ça, d'ailleurs, mais je pense que c'est ce qui était prévu. Je crois que je vous raconte n'importe quoi depuis le début. Donc je vais faire mon test en coton auto-rayant marron de chez Temu, donc 4 € les 3. Et celle-ci, je me suis trouvé un patron, mais je crois que je l'ai pas avec moi. Je vous montrerai dans la suite de la vidéo. J'ai trouvé un patron d'un châle à un écheveau. Il est incroyable. Donc, comme j'ai pas de châle encore, voilà, c'est plus ça qui est prévu en fait. Ensuite Temu, donc j'avais acheté cette petite réglette où en fait vous avez toutes les épaisseurs de laine. Et comme moi j'achète de la laine à Emmaüs, il y a souvent, même presque jamais, d'étiquettes sur les pelotes de laine. C'est-à-dire que je les achète comme ça. Donc je ne sais pas la qualité de la laine, etc. Donc j'ai trouvé ça qui me permet de dire, bah voilà, est-ce que c'est de la DK, de la sport, de la worsted, voilà. Très contente de mon achat.
Et mon plus gros achat de ma commande, donc c'était ce dévidoir à laine que j'ai payé, je ne me rappelle plus si c'est 9 ou 13 euros. Dans tous les cas, c'était très très raisonnable. En plus, quand on s'en sert plus, il se démonte. Voilà. Et du coup, il rentre dans une toute petite boîte. Donc c'est super. Je vais le poser. Donc voilà, j'avais absolument besoin d'un dévidoir. J'en avais demandé un à mon père, puisque mon père, son travail, c'est de... il travaille avec le bois. Sauf que je l'attends encore. Papa, si tu vois cette vidéo. Mais non, mais il est au courant que j'en ai acheté un en attendant le sien. Mais j'en avais absolument besoin parce que j'achète de plus en plus des chevaux que je dois bobiner. Donc c'est tout pour la commande Temu. Maintenant je vais vous montrer le patron Iris. Le patron Iris, donc le patron de test de Emmeline Stitch Bee. Ah, ça c'est la facture de... c'est la facture de la nounou, ça, c'est pas le patron, ça. Donc voilà le débardeur Iris. C'est un débardeur dos nu. Il est trop trop beau. Vraiment incroyable. Très très hâte de le castonne, hein, forcément. Surtout que c'est plutôt bien expliqué. Voilà le dos nu. Et apparemment, j'ai lu qu'elle avait pensé à faire en sorte que le soutien-gorge passe, soit caché derrière dans la bande. Ça, c'est top. Top, top, top. Alors, du coup, je vous ai parlé tout à l'heure de la vidéo Trick on It qui est sortie pour vous il y a 2 semaines. C'est un concept de vidéo que je voulais faire depuis quelques temps. Ça a l'air de vous avoir bien plu. Pour l'instant, j'ai pas de retour négatif. Et c'est des vidéos que j'aimerais faire dans le temps. Alors, pas une fois par mois, pas une fois tous les 2 mois, mais que je ferai de temps en temps quand j'aurai les invités pour. Voilà, elles seront pas programmées, ce sera pas un rendez-vous ponctuel, voilà. Mais de temps en temps, j'aimerais faire ce concept, voilà, c'est un petit peu rigolo. On se filme en regardant des vidéos, on réagit, etc. Pour des questions de droit, je peux pas vous mettre la vidéo que nous on regarde sur l'écran. Voilà, donc en même temps, voilà, c'est plus pour nous voir rigoler ou pour vous faire rire que vraiment vous montrer des vidéos paranormales. À ce compte-là, vous allez sur YouTube et puis vous mettez vidéos paranormales et puis voilà, vous faites peur. Là, c'est pas le but, c'est vraiment de rigoler avec nous. Parce que nous, on a vachement rigolé et c'était très très drôle. Et voilà, j'ai déjà d'autres invités en tête, j'ai déjà des personnes de mon entourage qui seraient très 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 chauds pour faire ce genre de vidéo avec moi. Donc si ça vous plaît, il y a de fortes chances que je tourne les vidéos à l'avance, puisque du coup, je le répète, mais je déménage cet été. Ça y est, on sait enfin dans quelle ville on va, je vous en parlerai après. Mais comme du coup, je serai relativement loin de mon entourage, on va tourner les vidéos à l'avance et je les programmerai. Voilà, je pense qu'on fera comme ça. J'ai fait un concours sur Insta aussi, je voulais vous en parler. Concours qui n'a pas trop de succès. Alors, j'ai fait un concours pour mes 300 abonnés YouTube. Sauf que on est déjà à 324, ça monte super vite. Ça monte très très vite. Du coup, j'avais fait un concours sur Instagram, mais je pense qu'en fait, vous êtes beaucoup sur YouTube à me regarder. Et vous n'êtes pas autant sur Instagram. Donc je pense que c'est pour ça que le concours n'a pas eu autant de succès que je l'espérais. Mais c'est pas grave. Je vous fais cette vidéo là. Je vais rallonger la date du concours pour vous laisser le temps à vous, parce que c'est quand même vous, mes abonnés YouTube, d'aller sur mon compte Instagram et de participer au concours. Donc je fais gagner une banane Keko. Donc j'ai l'accord de Morgane Tavernier pour vous faire gagner une banane Keko. Et en fait, on parlera ensemble des couleurs de tissu, etc. Et moi, je vous envoie la banane prête à être utilisée, quoi, personnalisée à vos goûts. Donc n'hésitez pas. Mon Instagram, je le mets juste ici, je le mets dans la barre d'infos. Vous allez voir. De toute façon, je pense que c'est le dernier post, mon concours, et il est épinglé. Et n'hésitez pas à participer. Je crois que j'ai 5 ou 6 participations, c'est tout.
Voilà, donc vous avez toutes vos chances de remporter la banane. Pour ce qui est de mon déménagement, j'ai un peu plus de nouvelles. J'ai un peu plus de choses à raconter. Alors forcément, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais il y a plus de précision. Donc on part en Haute-Marne, on part près de Bar-le-Duc. Et du coup, on partirait, le déménagement aurait lieu à la mi-août. Voilà. On a fait en sorte de pouvoir partir et que mes enfants puissent faire leur rentrée dans la nouvelle ville et ne pas faire un mois, par exemple, de rentrée ici en Normandie, puis les faire changer d'école, etc. Enfin, c'était trop compliqué, et puis même pour mon grand, je pense que ça aurait été un petit peu traumatisant. Donc on s'est arrangé avec les gens des locations de maison pour faire en sorte de l'avoir mi-août, grand maximum. Et il y a de fortes chances que ça se passe comme ça, donc on a déjà la maison, donc enfin on l'a déjà. J'ai été la voir sur Google Street View. Voilà, j'ai l'adresse et tout, donc j'ai été la voir et bon voilà, c'est un joli petit pavillon. Voilà, ça a l'air d'être très tranquille et tout, donc on est très heureux. Mais du coup, je pense que j'aurai le temps d'en reparler d'ici là, mais du coup, je pense qu'il y aura une période où il n'y aura pas de vidéo, ou alors elles seront programmées, ou voilà, on verra bien. Je pense que je vais m'arrêter ici. J'ai déjà beaucoup parlé à cause du bug du dernier vlog. Mais je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vous ai même pas dit quelle date on est. Il a fallu que j'éteigne la vidéo pour regarder quelle date on est. Tellement je suis nulle en date. C'est un truc de dingue. Donc on est mardi 13 mai. Voilà. Je vais essayer de vous reprendre jeudi et j'aimerais vous reprendre samedi pour voir les avancées de mes tricots. Donc j'aimerais avancer sur le pull Minecraft, j'aimerais avancer sur le top Iris. Les chaussettes de Lisandre seront forcément avancées. Et peut-être, pourquoi pas, Caston, le Summer Secret Crop. Pourquoi pas? Donc moi, je vous dis à dans quelques jours. Et pour vous, je vous dis à dans quelques secondes. Bye! Bonjour à tous, je vous retrouve. Il est dimanche 18 mai. Vraiment, cette vidéo va être postée tout à l'heure. C'est juste que j'ai pas eu le temps de filmer avant parce que mon oncle, qui est vidéaste, pas amateur de son métier, a été appelé pour filmer un clip d'un chanteur dans un camping et il avait besoin de figurants. Donc du coup, il m'a demandé si ça m'intéressait, mes fils et moi, de prendre juste un maillot et d'aller jouer dans une piscine de camping pendant qu'il nous filmait. Donc c'est ce qu'on a fait. Je vous assure, on verra pas ou très peu mes enfants en maillot de bain à l'écran. Mais voilà, en tout cas, bref, pas vous raconter ma vie. Mais du coup, j'ai pris un coup de soleil sur le nez. Je sais pas si vous verrez grand chose avec la luminosité là. Si de loin on le voit, j'ai pris un méga coup de soleil et je sais pas, j'ai fait une crise d'eczéma, mais juste sur la paupière. Donc du coup je suis pas maquillée aujourd'hui, j'ai mis juste ma crème parce que je pense que ma peau a besoin de vacances là. Alors je vous retrouve aujourd'hui, j'ai pas énormément de choses à vous montrer, énormément d'avancées à vous montrer. J'en ai à vous montrer, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc, en premier, je me suis attardée sur le débardeur que je teste pour Stitch & Bee, donc le débardeur, le top Iris. Donc j'ai fait l'échantillon. Voilà, donc avec le coton que je vous ai montré, que j'ai acheté sur Temu. Donc voilà ce que ça donne. Donc mon échantillon était pas bon. En fait le coton de Temu après lavage il s'est détendu en hauteur et en largeur sur 1 cm. Donc c'est quand même beaucoup. Donc du coup j'ai réduit au lieu de tricoter en 4, je sais plus si je suis en 3,5 ou en 3,75. De toute façon je vous montrerai juste après. Mais en tout cas le coton tricoté ça donne ça. Il est très joli. C'est pas des rayures. Ça fait un effet zébré. Super beau.
Et alors, petite surprise que j'ai eue en voulant bobiner mes écheveaux de coton, c'est que le dévidoir que je vous montre au tout début de cette vidéo que j'ai acheté sur Temu, je pense qu'il n'est pas à la bonne taille. Enfin, en gros, ces morceaux de bois là, même mis au trou le plus loin, ils étaient trop petits. C'est-à-dire que mon écheveau tombait et il n'était pas tenu étiré au maximum. Je me suis dit c'est pas grave, je vais tenter quand même en allant tout doucement, en le bobinant tout doucement. Et spoiler, non. Voilà. Ça n'a pas fonctionné. D'autant plus que j'ai fini par casser un morceau de bois juste ici. Donc forcément j'ai déjà demandé un remboursement parce que techniquement je pense que je peux l'enlever et le mettre de l'autre côté. Mais je crois qu'il est trop petit en fait. Donc voilà la catastrophe d'un écheveau. J'ai réussi à récupérer une boulette comme ça et puis on va dire un bon tiers de la pelote que j'ai déjà tricoté. Mais du coup il me reste tout ça. C'est une misère sans nom. Donc du coup voilà, petit à petit, quand j'ai un petit peu de patience, ce qui est très rare ces derniers jours, je prends la pelote et j'essaye de la démêler comme ma belle-mère avait fait avec la pelote d'Inès Green. Elle a beaucoup de patience, moi très peu, et j'ai surtout très peu de temps libre. Donc, je sais pas, je vais prendre mon temps, je vais essayer de... Oh, quand je vois ça, j'ai de l'anxiété, c'est l'horreur. Voilà. Mais... il me reste, donc j'ai un écheveau que j'ai réussi à bobiner correctement en le mettant sur le dossier d'une chaise avec lequel j'ai tricoté, je vous montre ça juste après, et il me reste encore un écheveau que j'ai pas bobiné. Et donc voici, donc ça c'est ce qui me reste de l'écheveau que j'ai réussi à bobiner correctement, il m'en reste encore beaucoup. Et donc voici le top. Ça va être très compliqué de vous montrer quelque chose parce que il n'a pas encore de structure, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est pas un trou, je sais même pas où il est, voilà, ça c'est pas un trou, c'est juste que le coton, parfois il s'étire un peu. Donc en fait, ça c'est le haut comme ceci, puisqu'après on va relever des mailles et on va faire un coup. Voilà, et du coup tout ça, ça vient sur la poitrine, ça vient cacher la poitrine. Et ensuite il y a un jeu de rangs raccourcis, donc sous les bras. Et puis il y a tout le dos. Ensuite il y a tout le dos. Voilà, donc on fait quelques côtes et puis on monte le dos. Et j'ai fait que ça, il faut 20 cm dans le dos, donc j'ai encore pas terminé. J'ai un problème avec ce top, c'est que quand je le tricote, je pense, c'est même sûr, il s'enroule comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Et en fait, j'arrive à des moments où, par exemple là, il est enroulé plusieurs fois, voilà, sur lui-même, et j'arrive plus à le dérouler. Donc j'ai très peur, parce que je me dis si ça va donner quoi à la fin, quand je vais devoir rabattre les mailles, est-ce que ça va s'entortiller? Je sais pas du tout. J'arrive pas, j'ai beau le passer devant, derrière, je comprends pas tout là. Voilà. Une belle torsade là, voilà. Donc c'est pas grave, ça m'empêche pas de le tricoter puisque quand j'avance les mailles sur mon aiguille à chaque fois, ça reste toujours sur l'endroit. Donc c'est bien que... Ah, attendez. Attendez. Non, il me reste encore une torsade, ça va pas. Ouais, il me reste encore une. Oh, j'ai réussi. Bah non, j'ai pas réussi. Bah non, il me reste encore une. Voilà, il me reste une torsade comme ça. Bon bref, je sais pas, ça m'empêche pas de le tricoter, donc je le tricote quand même. Voilà. Que dire sur ce top pour l'instant, j'ai pas trop de problèmes. La laine Temu, elle est très jolie. Elle a un joli drapé, elle est très fluide.
Enfin d'ailleurs je dis laine mais non, c'est du coton, pas du tout de la laine. Ouais, pour l'instant ça ressemble à rien, donc je fais ça, je pense à Miss Manu, voilà, qui fait ça devant ses trous. Voilà. Mais voilà, j'ai pas grand chose à vous dire à part que je suis très contente du choix de couleur. Ma mère m'a dit que ça faisait tristounet pour un top d'été. Bon, moi je suis pas d'accord. C'est mes couleurs à moi, donc forcément moi ça me plaît. Elle aurait aimé un truc rose. C'est pas mon style. Ensuite, le pull Minecraft. Alors, j'ai mis un marqueur là où je vous avais montré en début de semaine. Voilà, il est là. Je tire un peu mes aiguilles parce que j'ai pas pris de bloqueur. Bon, bref, alors, sous les emmanchures, j'avais mis un marqueur ici. À peu près. Enfin non, pas à peu près, j'avais mis un marqueur là où je vous avais montré. Donc du coup, j'ai tricoté à peu près pareil, un petit peu plus, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, c'est très long, hein. Là on est dans la mer de Jersey, on est en plein dedans. Et j'ai encore loin d'avoir fini parce que je lui ai passé l'autre jour, qui était super content forcément, mais je lui ai passé pour voir quelle longueur il me fallait. Dans le patron, il préconise, je crois que c'est 38 cm. Quelque chose comme ça, enfin... Et en fait, sur lui, ça lui arrive presque mi-cuisse. Donc non, je ferai pas 38 cm. Je sais plus combien je devais faire, j'avais mesuré, mais voilà. De toute façon, une longueur de pull, c'est complètement adaptable à la morphologie des uns et des autres. Donc, je vais pas avoir de choix que de l'adapter. En tout cas, je suis contente. Il avance bien. Il me reste ça, plus encore une pelote, donc je pense qu'on est bien. Celui-là, il avance vraiment à la vitesse la plus standard possible, puisque de toute façon, il le mettra que cet hiver. Même s'il veut le montrer à tout prix à ses copains avant qu'on déménage, je vais pas me foutre la pression. Juste pour qu'il montre à ses copains. De toute façon, la fin de l'école, c'est début juillet. Je suis pas certaine de l'avoir fini d'ici là, même si je mets les bouches et double. Je sais pas. Et dernière chose à vous montrer, qui n'est pas un tricot, qui a un rapport avec de la laine, mais qui n'est pas un objet fini ou quoi. C'est quelque chose que m'a offert ma meilleure amie. Et je vous montre, ce sera plus simple. Voilà la bête. Donc elle m'a offert une orchidée en crochet. Elle est gigantesque. Vraiment, genre, pour vous donner une idée, elle est immense, elle est trop trop belle. Donc en fait, c'est une connaissance à elle, une amie à elle qui fait des objets en crochet. Donc moi, je suis très très nulle en crochet. Et l'autre jour, on faisait une foire à tout et on est tombé donc sur son amie avec ses objets en crochet. Donc moi je lui ai acheté des macarons pour mes enfants pour mettre dans leur cuisine, pour faire semblant de cuisiner des macarons. Et du coup elle m'a dit « Oh mais tu la trouves belle cette orchidée et tout ?» Je dis « Bah ouais, je la trouve magnifique. » Et en fait je pensais qu'elle me demandait, je vais la poser parce qu'elle est lourde, je pensais qu'elle me demandait si je la trouvais belle pour la mettre chez elle en fait. Et du coup elle l'a achetée, elle me l'a offerte. Voilà, donc regardez les détails. Aïe, ça pique. Elle a même été mettre un peu de couleur au milieu. Et je sais pas si je vous la montre peut-être d'un peu plus loin. Ouais. Voilà, elle est très très belle. Voilà, je voulais vous montrer ça. Je vous mettrai le nom de sa page Facebook juste ici, comme ça vous pouvez voir toutes les autres créations qu'elle fait, cette dame. En tout cas, moi je suis trop contente de mon orchidée, parce qu'à chaque fois que j'ai des vraies orchidées, elles meurent. Je suis incapable d'entretenir des orchidées. Pourtant, je suis une fanat de plantes vertes. J'en ai beaucoup chez moi, beaucoup trop selon mon mari, j'en ai beaucoup. Mais les orchidées, non, j'arrive pas, il n'y a rien à faire. Donc du coup, elle m'a offert une orchidée immortelle. Voilà, je trouve ça trop trop mignon.
Le troisième indice du MCAL de Lisandre est sorti, mais j'ai pas eu le temps. En plus, c'est un talon, donc un talon, faut vraiment être posé et se concentrer. J'ai pas eu le temps ces derniers jours de me poser et de me concentrer. Donc, j'ai pas fait le troisième indice. Je peux donc pas vous montrer ma chaussette puisqu'elle n'a pas bougé depuis le début de cette vidéo. Écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vais aller vite faire le montage de ce plan pour vous la poster au plus vite sur YouTube. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux. Je sais que je dis ça à chaque vidéo, mais c'est la vérité. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Et n'hésitez pas aussi à participer au concours Instagram. Je vais le prolonger d'une semaine ou deux pour que vous ayez le temps de participer. Je vous dis à dans 2 semaines, à très bientôt, prenez soin de vous et bye!